Sermon de Christ des derniers jours. Parole sur la connaissance de l'œuvre et du tempérament de Dieu. Extrait. La plupart des gens ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. Leur foi est donc très déficiente. Connaître l'œuvre de Dieu n'est pas chose facile. Il faut d'abord savoir que toute l'œuvre de Dieu suit un plan et qu'elle est entièrement accomplie au moment choisi par Dieu. L'homme ne peut jamais comprendre comment et quand Dieu œuvre. Dieu fait une certaine œuvre à un certain moment et il ne la remet pas à plus tard. Personne ne peut détruire son œuvre. Œuvrer conformément à son plan et à ses intentions est le principe qu'il suit pour faire son œuvre, et personne ne peut changer cela. Tu devrais y voir le tempérament de Dieu. L'œuvre de Dieu n'attend personne, et lorsque le moment est venu d'œuvrer, cela doit être fait. Vous avez tous fait l'expérience de l'œuvre de Dieu au cours des dernières années. Qui peut détruire la manière dont il subvient aux besoins des gens? Qui peut l'empêcher de prononcer ses paroles quand il doit les prononcer et d'œuvrer quand il le faut? Lorsque l'Évangile a commencé à être diffusé, la plupart des gens ont distribué des livres contenant les paroles de Dieu aux personnes qui se trouvaient dans les églises ainsi qu'aux religieux. Quel en a été le résultat? Très peu d'entre eux ont investigué les paroles de Dieu. La plupart de ces gens se sont montrés calomnieux, prompts au jugement et pleins d'hostilité. Certains ont brûlé ces livres, d'autres les ont confisqués, d'autres encore ont battu ceux qui répandaient l'Évangile et les ont forcés à admettre leur culpabilité. Certains ont même appelé la police pour qu'ils soient arrêtés et persécutés. À cette époque, toutes les confessions ont désespérément résisté. Mais finalement, l'évangile du règne a quand même été diffusé dans toute la Chine continentale. Qui peut interrompre l'accomplissement de la volonté de Dieu? Qui peut mettre fin à la diffusion de l'évangile du règne de Dieu? Les brebis de Dieu écoutent sa voix, et celles qui doivent être gagnées par Dieu le seront tôt ou tard. Voilà quelque chose que personne ne peut détruire. Comme le dit cette phrase tirée des Proverbes, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » C'est encore plus vrai pour les gens insignifiants, n'est-ce pas? Dieu a ses propres plans et ses propres arrangements en ce qui concerne le moment où il fera telle ou telle œuvre. Certaines personnes jugent toujours qu'il est impossible que Dieu fasse ceci ou cela, mais de telles idées ne sont que le fruit de leur imagination. Quels que soient les dégâts causés par les gens et les problèmes provoqués par Satan, cela ne mènera à rien et ne pourra pas arrêter l'œuvre de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit détermine toute chose, et les gens ne peuvent rien accomplir sans l'œuvre du Saint-Esprit. Quel genre de bon sens ces personnes devraient-elles avoir à ce sujet? Lorsqu'une personne se rend compte que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, elle devrait abandonner ses propres notions et prendre garde à ne rien faire aveuglément. Le choix judicieux consiste à chercher les intentions de Dieu et à attendre le moment choisi par Dieu. Certaines personnes se fient toujours à leurs propres notions et à leur imagination humaine, et elles devancent Dieu, avec pour résultat que le Saint-Esprit n'œuvre pas et que leurs efforts sont vains. Cependant, les gens doivent faire ce qu'ils devraient faire et ils doivent accomplir leur devoir. Tu ne peux pas attendre passivement
par crainte de te tromper. Et tu ne peux certainement pas dire « Dieu ne l'a pas encore fait, et Dieu n'a pas encore dit ce qu'il voulait que je fasse. Je ne vais donc rien faire pour le moment. » Ne manques-tu pas ainsi à ton devoir? Tu dois bien y réfléchir, car ce n'est pas sans importance. Et une seule erreur dans ta réflexion peut nuire à tes perspectives ou te mener à ta perte. Dans le plan de gestion de Dieu, quelle que soit l'œuvre que Dieu fait, cette œuvre est menée à bien en temps voulu, au bon moment, avec beaucoup de précision, et absolument pas en fonction de l'imagination des gens qui disent « ceci ou cela ne va pas fonctionner, cela ne te mènera nulle part ». Dieu est tout-puissant et rien ne lui est difficile. De l'ère de la loi à l'ère de la grâce, puis à l'ère du règne, toutes les étapes de l'œuvre de Dieu ont été exécutées en allant à l'encontre des notions des gens, qui pensent que tout cela est infaisable. Néanmoins, au bout du compte, tout se trouve résolu, et Satan est entièrement couvert de honte et échoue, et les gens se taisent. Que peuvent faire les gens? Ils ne peuvent même pas pratiquer la vérité, mais ils peuvent quand même être arrogants et prétentieux et penser qu'ils peuvent tout faire. Leur cœur est plein de désirs extravagants et ils ne portent pas de vrais témoignages du tout. Il y a même des gens qui pensent « le jour de Dieu arrivera bientôt, nous n'aurons plus à souffrir. Nous aurons une bonne vie et la fin est en vue. » Permettez-moi de vous dire que ces gens se laissent porter et s'amusent, et finalement, ils seront simplement punis et ne gagneront rien. Croire en Dieu pour voir le jour de Dieu et échapper au grand désastre, aide-t-il à gagner la vérité et la vie? Tous ceux qui croient en Dieu pour échapper au désastre et voir le jour de Dieu périront. Cependant, ceux qui croient pour poursuivre la vérité et pour être sauvés grâce à un changement de tempérament survivront. Voilà ceux qui croient vraiment en Dieu. Les croyants à l'esprit confus ne gagneront rien en fin de compte. Ils ne feront que travailler en vain et ils seront punis plus sévèrement. Tout le monde manque gravement de perspicacité. Ceux qui croient en Dieu, mais qui ne s'occupent pas de leurs tâches et qui pensent sans cesse à des choses malfaisantes, sont des malfaiteurs, des incrédules, et ils ne peuvent que se faire du mal. Les croyants et les non-croyants ne sont-ils pas entre les mains de Dieu? Qui peut échapper aux mains de Dieu? Personne ne peut y échapper. Ceux qui y échappent doivent finir par revenir à Dieu et être punis. C'est évident. Pourquoi les gens ne le voient-ils pas clairement? Certaines personnes n'ont pas la moindre connaissance de la toute-puissance de Dieu, même s'ils croient en Dieu tout-puissant. Elles sont constamment désorientées par la question suivante. Étant donné que Dieu est tout-puissant, qu'il a de l'autorité et qu'il peut exercer sa souveraineté sur toute chose, pourquoi a-t-il créé Satan malgré tout? Et pourquoi lui a-t-il permis de corrompre l'humanité pendant 6000 ans et de plonger le monde dans le chaos? Pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan? Les gens n'auraient-ils pas une belle vie si Satan était éliminé? C'est ainsi que pensent la plupart des gens. Pouvez-vous désormais expliquer ce problème? Cela fait intervenir la vérité à propos des visions. Beaucoup de gens se sont posé cette question, mais maintenant que vous avez un certain fondement, vous ne douterez pas de Dieu à cause d'elle. Cependant, la confusion à ce sujet doit être dissipée. Certaines personnes demandent
Pourquoi Dieu a-t-il permis à l'archange de le trahir? Se pourrait-il que Dieu ait ignoré que l'archange était capable de le trahir? Dieu n'a-t-il pas réussi à le contrôler? Lui a-t-il permis de le faire? Ou Dieu avait-il un objectif? Il est normal que les hommes soulèvent cette question, et ils devraient savoir que cette question touche à tout le plan de gestion de Dieu. Dieu a arrangé qu'il y ait un archange, et la trahison de Dieu par cet archange a été à la fois autorisée et arrangée par Dieu. Elle appartient définitivement au domaine du plan de gestion de Dieu. Dieu a permis à l'archange de corrompre l'humanité qu'il avait créée après que l'archange l'a trahi. Dieu n'a pas échoué à contrôler Satan, de sorte que l'humanité aurait été séduite par le serpent et corrompue par Satan. Mais c'est Dieu qui a permis à Satan de le faire. Dieu n'a commencé son plan de gestion et son œuvre de salut de l'humanité qu'après avoir permis que tout cela arrive. L'homme peut-il percer le mystère ici? Une fois que l'humanité a été corrompue par Satan, Dieu a alors commencé son œuvre de gestion de l'humanité. Premièrement, il a accompli l'œuvre de l'ère de la loi en Israël. Après 2000 ans, il a accompli l'œuvre de la crucifixion à l'ère de la grâce, et toute l'humanité a été rachetée. Au temps des derniers jours, il s'est incarné pour conquérir et sauver un groupe de personnes dans les derniers jours. Quelle sorte d'hommes sont nés aux derniers jours? Ce sont ceux qui ont subi la corruption de Satan pendant des milliers d'années et qui ont été si profondément corrompus qu'ils n'ont plus de ressemblance humaine. Après avoir fait l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu, et après avoir été exposés aux paroles de Dieu, après avoir été conquis, ils atteignent la vérité de l'intérieur des paroles de Dieu et sont sincèrement convaincus par Dieu. Ils parviennent à une compréhension de Dieu et ils peuvent se soumettre à Dieu totalement et satisfaire ses intentions. À la fin, le groupe d'hommes gagné par le plan de gestion de Dieu sera constitué d'hommes comme cela. D'après vous, qui satisfera les intentions de Dieu? Ceux qui n'ont pas été corrompus par Satan ou ceux qui ont été corrompus par Satan et qui ont finalement été sauvés? Les gens qui doivent être acquis au fur et à mesure du plan de gestion tout entier forment un groupe capable de comprendre les intentions de Dieu, un groupe qui atteint la vérité grâce à Dieu et qui possède le genre de vie et la ressemblance humaine que Dieu exige. Quand les humains ont été créés par Dieu, ils avaient simplement une ressemblance humaine et une vie humaine. Cependant, ils ne possédaient pas la vérité que Dieu exige des hommes, et ils ne pouvaient pas vivre la ressemblance que Dieu avait espéré que les hommes auraient. Le groupe de personnes qui finira par être gagné sera composé de ceux qui resteront jusqu'au bout. Et ce sont ces personnes que Dieu gagne, ces personnes dont il est content et qui le satisfont. Au cours des milliers d'années de l'œuvre de gestion, ce sont ces personnes qu'il a fini par sauver qui ont le plus gagné. La vérité que ces personnes ont gagnée a été précisément l'abreuvement et la nourriture que Dieu leur a donné au cours de sa guerre contre Satan. Les personnes qui font partie de ce groupe valent mieux que celles que Dieu a créées au tout début. Même si elles étaient corrompues, c'était inévitable, et cela s'inscrit dans le cadre du plan de gestion de Dieu. Cela révèle pleinement sa toute-puissance et sa sagesse, de même que le fait que tout ce que Dieu a arrangé, planifié et accompli est absolument ce qu'il y a de plus grand. Si par la suite, on te pose de nouveau la question
Si Dieu est tout-puissant, comment l'archange a-t-il pu le trahir malgré tout? Puis, Dieu l'a envoyé sur terre, où il lui a permis de corrompre l'humanité. Qu'est-ce que tout cela signifie? Tu peux répondre ceci. Cette question relève de la prédétermination par Dieu, et elle est particulièrement importante. L'homme ne peut pas complètement la comprendre, mais étant donné le niveau que l'homme peut comprendre et atteindre, on peut voir que ce que Dieu a fait est très significatif. Cela ne veut certainement pas dire que Dieu a un moment d'inattention ou qu'il perd le contrôle, qu'il lui est impossible de gérer les choses et qu'il retourne ensuite les ruses de Satan contre lui en disant « L'archange a commis une trahison de toute façon. Alors je peux bien continuer comme ça et je sauverai simplement l'humanité une fois que Satan l'aura entièrement corrompu. » Ce n'est pas du tout le cas. Au minimum, les gens devraient savoir que cette question s'inscrit dans le cadre du plan de gestion de Dieu. Quel plan? À la première étape, il y avait un archange. À la deuxième étape, l'archange a commis une trahison. À la troisième étape, après la trahison de l'archange, celui-ci est venu parmi l'humanité pour la corrompre. Puis Dieu a commencé son œuvre de gestion de l'humanité. Quand les gens croient en Dieu, ils doivent comprendre la vision du plan de gestion de Dieu. Certains ne comprennent jamais cet aspect de la vérité. Ils estiment toujours qu'il y a de nombreuses contradictions insolubles. Comme ils ne comprennent pas, ils ne se sentent pas sûrs d'eux. Et s'ils ne se sentent pas sûrs d'eux, ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour aller de l'avant. Sans la vérité, il est difficile de faire le moindre progrès. Ceux qui ne cherchent pas la vérité rencontrent donc beaucoup de difficultés lorsqu'ils font face à un problème. Cet échange t'a-t-il aidé à comprendre? Ce n'est qu'après la trahison de l'archange que Dieu a établi le plan de gestion pour sauver l'humanité. Quand l'archange a-t-il commencé sa trahison? Il y a bien certaines choses qui ont révélé sa trahison. La trahison de l'archange a suivi un processus. Cela ne peut certainement pas être aussi simple que le texte le prétend. C'est comme la trahison de Jésus par Judas. Il y avait un processus. Judas n'a pas simplement trahi Jésus, peu après l'avoir suivi. Judas n'aimait pas la vérité. Il convoitait l'argent et il volait sans arrêt. Dieu l'a donné à Satan. Satan a donné des idées à Judas, puis Judas a commencé à trahir Jésus. Judas est devenu dépravé petit à petit, dans des circonstances spécifiques. Et quand le moment est venu, il a trahi Jésus. La dépravation des gens suit un schéma régulier, qui n'est pas aussi simple que les gens l'imaginent. À l'heure actuelle, les gens ne peuvent comprendre les éléments du plan de gestion de Dieu que dans cette mesure, mais ils pourront comprendre sa signification plus profondément quand leur stature se développera.